Hello mes amis, bienvenue sur Create Your Paradise, j'espère que vous allez bien et qu'il fait beau par chez vous, voilà. Alors je voulais vous faire une petite vidéo parce que je faisais une guidance cette semaine et voilà, et en fait je parlais du fait de se mettre en chemin, peu importe si ce n'est pas la bonne direction, et ça m'a fait repenser un petit peu à mon parcours et je me suis dit, bah ça serait bien que je fasse une vidéo de nouveau là-dessus parce que ça peut être un rappel. Je pense que j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, mais je me dis voilà, en ce moment c'est une situation quand même, enfin c'est une, voilà, c'est un petit peu délicat tout ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il y a plein de personnes qui se cherchent, plein de personnes qui ont envie de changer un petit peu de direction, de partir vers de nouveaux horizons, etc. Mais on ne sait pas forcément comment. Et puis parfois, je sais que c'est aussi une période où énergétiquement c'est un petit peu dur, donc on peut se retrouver un petit peu dans le vide, dans le néant, etc. Bref, en tout cas, en parlant avec cette personne du fait de se mettre en chemin, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo pour en parler, parce que quand je reviens en fait sur mon expérience, et ben, je m'aperçois que ce pourquoi je me suis mise en chemin il y a 4-5 ans de ça maintenant, ça va faire 5 ans, je m'aperçois que ça fait 1 an que je suis sur l'astrologie et qu'en fait j'ai l'impression d'avoir un peu trouvé ma révélation et que c'est là où ça devait me mener et que c'est vraiment l'activité que j'ai envie d'approfondir vraiment. Ce qui ne veut pas dire que toutes les autres activités que j'ai pu démarrer ou tout ce que j'ai pu faire toutes ces dernières années, ça ne va pas revenir, mais pour moi c'est un petit peu l'aboutissement, comme si tous les chemins me menaient là, que ça me préparait pour arriver à cette pratique-là. Voilà. Et quand je regarde en arrière, je me dis, mais finalement, heureusement que j'ai démarré quelque chose, même si finalement, je ne savais pas où est-ce que ça allait me mener vraiment. Et en fait, je m'aperçois que quand j'ai quitté mon job, en fait, mon projet, il n'était pas du tout ficelé. Je ne savais pas du tout où j'allais. C'est beaucoup plus clair aujourd'hui et j'avoue que ça m'enlève un poids et que je me sens mieux de savoir quand même quelle direction prendre. Mais je pense qu'au démarrage, si on attend d'avoir une vraie direction, en fait, on ne se met jamais en marche et on peut attendre longtemps comme ça, ne rien faire, être dans le néant, être perdu. Et c'est justement un petit peu ce que je disais à cette personne, en tout cas, voilà, je repensais un petit peu à tout ça. Et en fait, en prenant du recul, je me dis, mais toutes ces fois où j'ai démarré des projets, où j'ai commencé des activités, où je me suis mise dedans, où je pensais avoir trouvé, pour finalement m'apercevoir qu'au bout de 2 semaines, au bout d'1 mois, au bout de 6 mois, bah non, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Mais en même temps, si je m'étais jamais mise à ne rien faire, même à ne pas quitter mon job finalement, en tout cas à ne pas essayer, et bah j'en serais jamais arrivée là où j'arrive aujourd'hui, puisque à l'époque, quand j'étais pas dans tout ce que j'ai pu faire ces dernières années, quand on me parlait d'astrologie, moi c'était non, l'horoscope, excuse-moi, moi je lis mon horoscope, mon voisin pourrait lire l'horoscope, ce serait la même chose. Donc pour moi c'est de la merde, voilà, c'est ce que je pensais, hein. Jusqu'à ce que tout finalement, tout me mène à ça de nouveau pour me dire mais c'est bien sûr, mais ça a carrément un sens. Bref, donc en fait voilà, j'avais envie de dire, peu importe l'activité, je veux dire, le tout c'est de commencer, de faire un pas et d'aller dans une direction, même si cette direction c'est pas la bonne, parce qu'on s'aperçoit que il y a que comme ça qu'on peut finalement se connaître. Et je pense que ce qui est le plus important aujourd'hui pour savoir où on va, en tout cas pour aller vers un changement, quel qu'il soit, c'est vraiment de se connaître. Et comment on se connaît? Eh bien, c'est en faisant un pas, même vers des choses qui ne fonctionnent pas, même vers des choses qui ne nous plaisent pas. Alors, je parle pas au démarrage, mais par exemple, on peut se dire, moi, j'ai fait avec 15 millions d'activités. Oh, j'aimerais bien essayer la peinture. Oh, j'aimerais bien essayer ça. J'aimerais bien essayer ceci, cela. Et puis, je vois qu'au bout de 5 jours, ça me fait chier. Ou alors que je suis pas forcément efficace là-dedans. Alors, ça veut pas dire que parce que je suis pas bonne au démarrage, je ne deviendrai pas. Hein. C'est avec l'expérience qu'on arrive aussi à faire de mieux en mieux les choses. Mais ces dernières années, j'ai tellement expérimenté de choses que je m'aperçois que c'est clairement ça qui a fait que j'ai pu me rencontrer et me connaître de plus en plus. Et là, je pense à des projets que j'ai voulu mettre sur la table. Parfois, j'ai passé des mois à concevoir des projets. Alors, quand je dis des mois, pas non plus 6 mois ou 1 an, mais pendant 3 mois, ça m'est arrivé 2-3 fois de bûcher sur un projet, genre commencer à en faire à la pub, etc. Et puis pour m'apercevoir au bout d'un moment que bah non, ça me faisait chier. Ou alors, il y avait d'autres trucs où j'étais clairement pas prête et que c'était pas encore le moment. Mais dans tous les cas, tout ce que j'ai pu faire, que ce soit pour aller dans la direction où je suis aujourd'hui ou complètement à côté, ça n'a jamais été une perte de temps. Ça m'a toujours permis de voir de quoi j'étais capable, de voir
ce qui me convenait, de voir ce qui me convenait pas, de savoir quel était mon rythme, de savoir ce à quoi j'étais bonne ou pas, ce pourquoi j'étais faite ou pas, ce qui m'animait, ce qui faisait vibrer mon cœur ou pas. Il y a des choses où, voilà, j'avais commencé des projets, puis je me suis aperçue qu'au bout de 2 semaines, bah, vraiment, je me faisais chier, quoi. Ça. Dès qu'il fallait que je m'y mette, oh non, la flemme. Alors que d'autres choses, dès que j'avais envie de m'y mettre ou dès que je finissais, je sentais, et ça j'en ai parlé plusieurs fois dans mes vidéos, mais du smile qui arrive jusque là, le cœur qui bat. Là je sais, bon ok, là c'est mon âme qui est en train d'être complètement excitée à l'idée d'aller dans cette direction. Donc c'est ce qui me faisait prendre cette direction. Et aussi, et surtout, parce que c'est aussi de ça dont on parlait, le fait de ne pas avoir trop d'estime de soi, de ne pas avoir confiance en soi. Moi avant de commencer tout ça, donc quand j'étais encore dans le monde du travail et avant que je fasse, que je teste tout plein d'activités, parce que, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, mais j'ai commencé par m'intéresser au développement personnel, à la spiritualité, du coup à en faire des vidéos, du coup à m'intéresser au montage vidéo, et puis après j'ai voulu me mettre à la guitare pour écrire des chansons pour ceci, pour cela. Plus je jouais de la guitare, plus je me disais, mais en fait ouais, j'y arrive quand même pas mal, donc je redressais un peu les épaules en me disant, putain, j'arrive à faire ça, je suis contente. Je me rappelle dans la rue, j'avais le cœur rempli en me disant, j'ai réussi à faire ça, et puis ce soir, je retourne chez moi, et puis je reprends ma guitare, et puis j'ai quand même réussi à faire une petite vidéo qui est sympathique, et puis j'ai compris ceci, j'ai compris cela. En fait, ça, clairement, d'avoir entrepris plein de choses, même s'il y en a qui sont aujourd'hui plus d'actualité, et ben à chaque fois, ça m'a fait monter ma jauge de confiance en moi, et voilà, et d'estime de moi, et là je vois le chakra, le plexus solaire qui du coup se gonfle et qui du coup prend en énergie, rien que d'être fière de moi. C'est sûr que si j'avais continué à regarder tous les soirs la télé, à rien faire de mes week-ends et à être là à me lamenter avec des pensées qui tournaient en boucle, c'est sûr que ça aurait pas fait gonfler mon plexus solaire. Et je me souviens d'une copine qui avait dit ça, et ça m'a toujours marqué cette phrase. C'est marrant parce que dans la vie, vous avez des petites phrases qui vous marquent comme ça à vie. C'est des phrases pourtant parfois anodines. J'en ai une autre d'une autre copine. Ça, il y a très longtemps de ça, quand je m'étais retrouvée célibataire, je me suis dit, oh là là, c'est fini, qu'est-ce que je vais faire et tout. Puis elle m'avait dit, mais attends, c'est super le célibat, tu peux t'occuper de toi, tu peux te faire un petit bain avec tes bougies, tu peux prendre soin de toi, faire une nouvelle coupe. Enfin, je sais plus, elle m'avait dit des trucs et je me suis dit, mais ouais, je vais carrément m'occuper de moi et en fait être en couple un peu avec moi-même. Et c'est ça qui avait fait que j'avais kiffé ma période de célibat, parce que je m'étais rendu compte que on peut s'occuper de soi, on n'est pas obligé de se faire chier en fait. Bon, je vous parle de ça il y a longtemps, mais je sais que ça m'avait marqué. Et une autre, quand j'ai commencé à entreprendre tous mes projets, c'est vrai que je passais mes soirées sur ma guitare. Je ne sortais plus parce que j'avais qu'une seule envie après le boulot, c'était de rentrer chez moi et d'être au calme avec ma guitare. Voilà, et d'apprendre et de faire des exercices, etc. Et puis, dans le groupe d'amis qu'il y avait à Paris, il y avait un mec avec qui on sortait souvent qui disait « Mais putain, en 2 mois, t'as vachement été vite à la guitare et tout. » Puis une des copines du groupe avait dit « Bah ouais, mais elle sort pas tous les soirs dans les bars, en fait, elle joue de la guitare. Tous les soirs, elle fait de la guitare. » Et en fait, je sais pas pourquoi, cette phrase, elle m'avait marquée en me disant « Bah ouais, alors attention, je dis pas qu'il faut pas sortir, parce qu'on a besoin aussi des relations, on a besoin de s'amuser, on a besoin de prendre du plaisir. Et voilà, mais n'empêche que le fait d'avoir mis un petit peu de côté, effectivement, tous ces aspects-là, et puis j'avoue qu'à l'époque, ça ne me nourrissait plus forcément, parce que j'avais plus les mêmes sujets de conversation, etc. Mais le fait, en fait, de chaque soir avancer dans un domaine et de faire des choses, ça augmentait clairement ma confiance en moi, quoi. Bon, et puis après, je me dis, à force de rester seule et puis d'étudier tout, manque de relations sociales, bon là, le plaisir, bon, en fait, c'est toujours un équilibre hein, dans tout, pour se sentir bien que plusieurs domaines de vie soient quand même comblés. C'est pas le comblé que je cherchais, mais voilà, il faut qu'il y ait un équilibre dans tous les domaines de vie qui sont importants pour nous, pour justement qu'on aille bien dans tous les cas. Mais voilà, tout ça pour dire que peu importe le chemin, peu importe la direction, le pas, peu importe la direction dans laquelle vous ferez ce pas, pour moi, il vous mènera toujours, au final, à ce que vous êtes. Voilà. Parce que si vous faites un pas dans la direction qui ne vous convient pas, imaginons que votre direction, elle soit là, et que vous faites un pas ici, bon, ok, vous avancez là, non, en fait, ça ne me plaît pas, donc je vais pas aller là.
vous allez là, ben non, en fait, j'y vais, voilà, et puis au moins, de toute façon, on récupère toujours des choses sur le passage, donc ça c'est bien, on apprend toujours des choses, que ce soit sur soi, que ce soit sur une activité, ou peu importe, puis on avance là-dedans, et puis bah, on voit que ça ne nous nourrit pas, que ça comble pas notre cœur, que notre âme, elle n'est pas en joie, bon, bah du coup, on va là, et puis peut-être qu'on fera tous ces pas-là pour en arriver là, parce que justement, on se dira, bah ça nous plaît pas, ça nous plaît pas, ça nous plaît pas, ou justement, bah sur la troisième voie, le pas qu'on va faire, on va rencontrer quelqu'un, où on va tomber sur quelque chose qui va nous mener beaucoup plus rapidement sur notre voie. Bref, je sais pas, mais en tout cas, c'est clair que si on ne bouge pas, j'adore cette expression qui dit « si tu ne changes pas, rien ne changera ». Et effectivement, même si on ne sait pas où on va, parce que je pense que ça peut être un problème chez pas mal de personnes, dire bah, « je sais pas quoi faire ». Bah en fait, fais n'importe quoi. Fais n'importe quoi. Alors fais n'importe quoi, il y a des limites, hein. Prends pas un flingue, tue pas les gens, tu m'as dit de faire n'importe quoi, j'ai fait, je vois qu'en fait tuer les gens ça me botte pas. Bah voilà, super, tu te retrouves en prison et puis bah du coup tu peux lire, et puis c'est peut-être ça qui va te mener justement à ta destinée, c'est qu'en fait tu devais lire, écrire un bouquin en prison, non ça c'est autre chose. Bref, alors revenons-en à nos boutons, vous avez compris le message, moi en tout cas si je n'avais pas tout quitter, commencer des choses par-ci, par-là, peut-être que ça ne m'aurait pas mené à l'astrologie. Et je ne dis pas que l'astrologie est une fin en soi, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que bah, j'ai passé 5 ans à me rencontrer, en fait. 5 ans à me connaître, 5 ans à prendre des bagages, enfin, à prendre des bagages, pas des trucs sur mon dos, mais à mettre ça de côté, pour vraiment tout réunir dans ce que je fais et ce que je construis aujourd'hui. Mais ça fait combien de temps que je galère à savoir ce que je fais ? Et je peux vous dire que moralement, ça m'a quand même plombé de me dire, bon, dans quelle direction je vais, bah j'en sais rien. Heureusement que j'ai toujours eu cette foi de me dire, un jour tu vas trouver. Parce que je peux vous dire que parfois j'étais un petit peu down quand même. Et là je suis bien contente de savoir, de connaître ma direction. Mais en même temps, si j'avais pas entrepris tout ce chemin, eh ben ça se trouve, je serais toujours dans mon job en informatique, à ne pas trouver de sens à ma vie parce que c'est pas forcément ce qui me botte. Et voilà. Et voilà, je crois que je vais terminer comme ça la vidéo, parce que vous me connaissez, je peux parler encore 3 heures, mais si c'est pour répéter la même chose, c'est pas la peine. Le message, la conclusion, c'est faites un pas dans n'importe quelle direction, parce que, à mon avis, mais ce n'est que ma vérité, bien entendu, elle vous mènera là où vous devez aller. Mais en fait, le tout, c'est d'être en action, c'est d'être en mouvement. Quand je dis être en action, c'est pareil, hein, ça ne veut pas dire faire tout le temps des choses, etc. et jamais se poser, surtout dans toutes les vidéos qu'on peut voir en ce moment, c'est reposez-vous, reposez-vous, si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Mais si, voilà, vous ne savez pas quoi faire, bah, essayez quelque chose qui, oh, ça, ce serait sympa. Et puis, bah, vous verrez bien où ça vous mène. Et puis pour la confiance, de toute façon, c'est pareil. Hein. Pour acquérir une certaine confiance, si on se laisse glander à rien faire, parfois, on peut avoir... se dire, mais qu'est-ce que je fais? Bon, voilà, les amis. Écoutez, si ça, voilà, si ça a apporté à quelqu'un, eh ben tant mieux. Sinon, tant pis. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur Create Your Paradise ou les Fous d'Astro également, où je parle spiritualité. Non, où je parle astrologie en fait. Oui, voilà, c'est ça. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.